Coucou, bonjour à tous, donc c'est Delphine. Alors tout d'abord je voulais m'excuser, enfin je sais pas si c'est bien le mot, mais je suis désolée en tout cas parce que ça m'a beaucoup j'ai beaucoup pris sur moi du coup pour ne pas faire ce live hier soir. Tout simplement parce que je suis épuisée, mon corps est épuisé. Et finalement, j'ai pris, j'aurais pu le faire, mais j'aurais pas été en super forme, j'aurais pas canalisé comme il faut, donc j'ai préféré être au mieux. Donc je fais quand même cette vidéo aujourd'hui parce que hier j'ai reçu des messages, des guides ce matin aussi, et donc je voulais vous les transmettre. Après cela, je vais me reposer un petit peu encore quelques temps. Et j'espère que jeudi soir, normalement, on reprend notre live jeudi soir à 18 h, puisque c'est vrai que c'est l'ascension, et je trouve que c'est un bon jour pour faire ça. Voilà, donc jeudi soir 18 h, si ça vous tente, pas de souci, on fait ça. Voilà. Donc, bon, donc, alors je vous fais ce petit truc. J'ai un peu moins d'énergie aujourd'hui. J'espère que vous me pardonnerez, mais je pense que oui. Je suis un petit peu à la ramasse. J'ai pris des allergies aussi, donc du coup voilà, tout s'y met. Bon, donc ça va aller. On va y arriver. Donc hier c'était une journée extrêmement en plus porteuse. Je pense que pour beaucoup là, les deux jours qu'on a passés, ce sont des journées d'éveil où ça s'est ouvert encore plus chez beaucoup de monde. Des nouveaux talents, des dons, comment dire, des choses ont émergé d'un seul coup. C'est vraiment une porte qui s'est ouverte encore plus. Donc beaucoup de gens se sont encore plus découverts et éveillés et ont pu capter plein de choses. Donc c'était un jour béni. C'était génial. Il y en avait aussi peut-être comme moi qui étaient dans la fatigue aussi, parce que forcément quand on prend comme ça, et bien après le corps, il faut beaucoup boire, il faut manger correctement et se reposer. J'ai reçu de nombreux messages comme quoi, ben ouais, effectivement, je disais de lâcher prise et de, et de prendre soin de soi, et je ne l'ai pas fait honnêtement. C'est parce que je suis tellement sur mon groupe en ce moment et j'ai tellement de monde et je suis très heureuse et j'ai tellement souci de le faire vite, de le faire bien et de servir la cause le plus vite possible. J'ai pas comment dire, pris dans mon enthousiasme, je ne me suis pas aperçue que j'avais un corps. Ah oui, mon petit corps, il est fatigué. Donc bah, c'est bon, ça y est, les guides m'ont averti de plusieurs manières. J'ai reçu des canalisations de certains en me disant Delphine. Merci à Laurent, merci à Gwen en particulier qui m'ont dit non, non, mais Delphine, là, tu vas pas aller loin. Oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Et merci à Flo aussi, Chris, enfin bref, tous ceux qui m'entourent. Mais oui, c'est vrai, je me disais, oui, non, mais ça va. Et puis non, des fois il faut s'arrêter. Donc, je fais cette vidéo. Donc ouais, parce que donc les guides m'ont quand même transmis ça, donc je vais la faire tranquille. Après je me reposerai un petit peu et puis je fais rien. Enfin si un peu, mais voilà. Mais vous inquiétez pas, pour l'instant si je lis pas vos messages, surtout sur Messenger, WhatsApp et mes messages, là je vais m'occuper de ma boîte mail, ça c'est sûr. Je m'en occupe tout le temps des commandes, mais le reste non. Voilà, donc les guides. Alors, donc, je vous ai dit, c'est un moment où ça bouge beaucoup. On a tous vu aussi toutes ces images qui se passent à Rio sur... alors, il y en a qui ont appelé ça le crash d'un ovni. J'ai tendance à penser crash, non, non, c'est pas ça. C'est pas un crash. Pour moi, c'est pas un crash. C'est quelque chose qui a été préparé. Alors,
Oui, tout le monde se demande, c'est un fake, c'est pas un fake. Effectivement, moi aussi, hein, quand j'ai reçu ça avant-hier soir, je me suis dit, waouh, attends, c'est quoi là? Attends, on se pose, on analyse la situation. Donc, pour ceux qui savent pas, ben, c'est des milliers de gens, et je dis bien des milliers, c'est parti sous Twitter, parce que maintenant, on ne peut plus cacher les choses aux gens, puisque de toute façon, on les voit. Et avec Internet, avec Twitter, Facebook, les appareils photo directs, on a toujours, voilà, on ne peut plus cacher. Donc, il y a des milliers de vidéos des vidéos qui circulent du Brésil, qui ont capté la même chose. Donc ça, on va pas le remettre en question. Je veux dire, vous truquez une vidéo, vous, vous truquez pas deux vidéos, vous truquez pas trois vidéos. Ah, ça me rappelle un film, ça. Je sais, c'est un truc. Ah ouais, c'était un truc nul en plus. Je sais pas. Mais voilà, vous truquez une vidéo, vous truquez pas une autre vidéo, vous truquez pas une autre. Enfin, voilà. Non, il y en a des milliers. Moi, après, j'en ai vu de spectaculaires. Honnêtement, ouais, ouais, vraiment des rondes et des comme une soucoupe volante, hein, évidemment. Oui, je l'ai vue et je la retrouve pas celle-là. Il y en avait plein que j'ai vu qui étaient spectaculaires, qui ont été supprimés. Donc moi, quand on me dit c'est supprimé, là c'est là en plus que je me pose le plus de questions. Parce que si on n'a rien à cacher, on supprime pas. Voilà, tout simplement. Donc là, je me pose quand même les questions. Bizarre, c'est supprimé, qu'est-ce qui se passe? Donc, ben, il se passe que effectivement, il y a eu quelque chose. Euh, il s'est passé un truc. euh, et, et récemment, en plus, j'ai dit, je pense que nous allons voir des apparitions. Et effectivement, je pense. Alors, pourtant, je suis pas du tout. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'étais pas du tout dans ce trip-là. Les extraterrestres qui débarquent, mais force est de constater que ils veulent se montrer. Je ne crois pas qu'ils débarqueront, mais en tout cas, ils montrent qu'ils sont là. Ils montrent qu'ils sont là, et je pense que c'est un signe pour dire vous n'aurez pas le dernier mot. La planète Terre ne peut pas s'autodétruire. Donc il va falloir, et comme elle est sur le point de, on est sur le point de nous détruire. Pardonnez-moi, j'ai crevé. Et comme on est sur le point de nous détruire, eh ben, les guides nous rappellent que quelqu'un d'autre vient nous aider et qu'il y a d'autres personnes qui œuvrent autour de nous pour la survie de cette planète et pour sortir de notre servitude, de nos servitudes, de notre esclavage. Face à, je le redis, une poignée de gens, une poignée de grandes fortunes, c'est tout. Même pas face à un gouvernement, c'est une poignée. Et donc je pense que pour moi c'était clairement le signe qu'on vient nous aider, qui sont là. Et voilà, je me suis demandé si c'était ça mon basculement du mois de juin, parce que c'est vraiment ce que j'ai pensé de suite. J'ai dit, ah ouais, il y a un basculement, est-ce qu'ils vont se montrer ailleurs, est-ce qu'il va se passer quelque chose d'autre? Et alors ils m'ont répondu. Alors j'ai pris ça ce matin, je vais vous dire ce qu'ils m'ont répondu. Mes petites lunettes. Et donc ils m'ont dit, ah oui, un truc super intéressant, ils m'ont fait une chronologie. Et ils m'ont dit intériorisation. Euh, Depuis le début de l'année, ils m'ont fait des phases. Donc, première phase, ils m'ont dit, ça s'est situé vers janvier-février, c'était une phase d'intériorisation. Euh, ben, on l'a vu avec le confinement, qu'est-ce que je ressens, et la question c'est je veux quoi, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bien pour nous maintenant, qu'est-ce qui me fait vibrer, vous vous rappelez, ça c'était notre phase d'intériorisation, ils m'ont mis, elle a commencé donc fin janvier, début février. Ensuite j'ai une phase d'action qui commence donc fin mai, début juin. Donc là, on est encore dans cette phase d'intériorisation parce qu'il y a des choses qu'on n'a encore pas fini d'évacuer. On est en train d'évacuer. Euh,
et justement, ce qu'on doit évacuer, c'est, je suis en train de le capter en direct, c'est justement, on a bien travaillé sur notre esprit, notre élévation, on doit gérer notre, ben voilà, gérer le corps, gérer l'énergie. Donc en ce moment, c'est je me détends, je reprends la vie mais tranquille, sans me mettre la pression, je reprends la vie de façon fluide. Si je dois aller au boulot, je vais au boulot, je le fais un peu mécaniquement parce que je sais que de toute façon je suis encore dans cette phase, je finis mon intériorisation, je prends surtout soin de mon corps, ouais, c'est ça que j'entends, c'est pour ça qu'on est fatigué, ok. Donc, excusez-moi, j'ai failli... Non, c'est bon, j'allais éternuer, je suis hyper enrhumée. Et donc, on va passer en mai-juin dans une phase d'action. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut que le corps, on a encore quelques jours, là, à peine 10, pour reposer notre corps, pour qu'après, on soit fort. Pour ça que je vais essayer vraiment de me reposer aussi au maximum. Et dans cette phase d'action, c'est la question qui se pose, c'est je fais quoi? Qu'est-ce que je fais dans mes actions là, concrètement? Donc là, moi, je suis en train de faire les groupes. Je pense que justement, dans cette phase, on va se regrouper et on va vraiment faire des actions concrètes. Je ne sais pas encore lesquelles c'est parce qu'on va en discuter une fois que mes référents une fois que mes référents vont être en place, et ça, on en discutera. Je finis cette semaine sur mes tableaux parce que j'ai pas pu finir mes tableaux tellement j'étais fatiguée. J'ai pas eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de demandes pour faire partie des groupes et des référents, mais autant j'ai quasiment pas eu de mail pour m'aider dans les travaux administratifs et dans la modération du groupe Facebook. Voilà, c'est dommage, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, c'est pour ça que du coup, bah, ça va prendre un peu plus de temps. Après, il ne faut pas énormément de monde. De toute façon, l'important, c'est d'avoir des personnes sérieuses qui veulent vraiment s'investir. Mais vraiment, c'est pas un truc, ouais, ok, je le fais en dilettante. Non, non, on ne fait pas ça en dilettante. C'est quelque chose d'assez important où je dois, voilà. Ensuite, après, je regrouperai les gens du même du groupe. Je les mettrai en contact entre eux dans le même département. Et à partir de là, dans chaque département, je demanderai à chaque référent de dire quelle action concrète il peut faire dans son département, quelles personnes ressources qui mettent en... Dans chaque département, je voudrais après qu'il y ait une carte qui soit faite où telle personne, là, telle, pas à n'importe quel endroit, vous pouvez trouver cette personne ressource, celle-là. Alors celle-là, elle peut vous nourrir, celle-là, elle peut vous loger, celle-là, elle peut vous soigner, celle-ci, elle peut vous donner des conseils juridiques, celle-ci, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vraiment des personnes ressources pour qu'on soit un peu autonome, puisque l'État, pour moi, l'État, ben, son rôle de nous protéger et de nous servir ben, s'est dégradé fortement. On ne compte plus sur l'État. Je lisais, j'ai lu un article de Marianne, c'est Natacha Polony, qui est, je trouve, formidable, cette femme, qui a mis un truc que l'État ne remplissait plus vraiment sa mission, puisqu'on a été obligé de se fabriquer nous-mêmes nos masques, voilà. Donc, on paie nos impôts, mais bon, on se fabrique tout. Bon, ils nous ont quand même donné un peu d'argent, mais bon, il y en a beaucoup qui vont crever de faim. Donc, je trouve pas que c'est quand même... on a quand même cotisé pour avoir cet argent-là, donc je sais pas où il est passé. Par contre, pour donner des milliards après à d'autres, à l'Afrique, là, c'est possible, on les trouve les sous, donc voilà. Ensuite, excusez-moi, je vous ai dit, j'ai pris les graminées dans les yeux, mais fou. Et Flo m'a fait un soin, ouais. Et encore, c'est pour ça qu'heureusement, hein, parce que sinon, j'aurais même pas pu faire cette vidéo. Donc ensuite, donc intériorisation, phase d'action.
Donc, comme j'ai dit, dans cette phase d'action, on va réunir et dans chacun, on va mettre nos personnes ressources. Chaque référent va se chercher des personnes, lui-même aussi des personnes. Et après, on va faire à quoi ça sert, enfin, pas à quoi ça sert, mais sur qui on peut compter et quelles sont les actions que nous allons pouvoir mener pour nous autogérer. Voilà. Surtout si ça tourne mal, ce que je pense. Ensuite, on aura une autre phase. C'est la phase de destruction qui est à partir de novembre, enfin ouais, vers novembre, autour de peut-être fin octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Fin d'année en tout cas, automne 2020, destruction. Destruction, ça va dire, il va y avoir des actions tout ce temps et on a la destruction. Je pense que c'est la chute du système capitaliste, ou de la mondialisation, ou du gouvernement. Enfin, pas qu'en France, hein, c'est partout. Hein. Mais ça part de la France. Ça part de France. Ok. Donc là, la question, c'était je réagis comment? Bah, comment il va falloir. Et ça, c'est bien qu'on soit unis et qu'on ait formé nos groupes parce que on va essayer de mettre nos idées en commun pour trouver des pistes d'action, de réaction, parce que l'action, ben voilà, de savoir je fais quoi dans tout ça, mais destruction, c'est je réagis comment. Est-ce que on se met à distance, est-ce qu'on participe à quelque chose, mais je pense qu'on va devoir aider. On va devoir aider beaucoup de gens. Voilà, ce groupe est fait pour ça, hein, pour aider hein, d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, on assiste à partir de mars-avril 2021 à la reconstruction. Donc là, c'est je choisis. La question, il n'y a plus de question. C'est maintenant, je refais ma vie. Je choisis librement. On est débarrassé des poids. On n'est pas débarrassé de tout, mais si vous voulez, on reconstruit quelque chose. C'est ouais, j'aurais pu faire destruction, reconstruction. Ah mais oui, c'est ça, reconstruction. Donc voilà, on reconstruit quelque chose naît. Il y en a encore pour toute l'année 2021, je pense, parce que ça va flotter. On va, ben voilà, c'est normal. Hein, c'est comme quand vous construisez une maison. Encore une fois, ben voilà, vous avez fait vos plans, vos trucs. Des fois, quand c'est en action, quand vous arrivez et qu'il y avait devant le maçon, ben non, finalement la fenêtre là elle va pas, ou l'artisan il va vous dire mais non là l'électricité vous avez mis ça là, mais moi je pense que voilà, et il y a plein de choses qui se modifient, donc il faut redéfaire et refaire, c'est normal, toute création passe par là, hein, voilà, on modifie petit à petit. Donc ça c'est vraiment notre année et l'année prochaine. Voilà, donc ils m'ont vraiment donné des pistes. C'est pour ça que je me suis un peu fatiguée parce que vraiment mes groupes, je veux qu'ils soient prêts. Parce que fin mai, début juin, on y est quoi. Moi je sais pas, on est le 18, donc j'ai 10 jours. Donc c'est pour ça que je me suis un peu pressée et je me suis mis toute seule la pression effectivement, alors que je dis tout le temps cool. Mais cool, cool, cool. Et là je l'étais plus trop et c'est vrai que c'est parce que juste j'avais besoin, mais euh, quand vous avez une boutique, les trucs, enfin les canalisations, les vidéos à faire, les groupes à réunir, répondre à tous les mails et les textos, et avoir une vie privée, bah, on doit faire des choix à un moment donné et des priorités, et je l'ai pas fait. Mais c'est rétabli. Voilà, donc aujourd'hui ma priorité en tout cas c'est de vous faire cette vidéo parce que c'est important pour vous, parce que je sens que tout le monde attend un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Donc alors j'ai demandé au guide aussi ce matin quel était le... Vous savez que je vous parle toujours de ce point de basculement et d'ailleurs il n'y a pas que moi parce que je regarde pas trop les autres médiums hein, pour pas me faire influencer, donc je fais exprès de pas trop écouter, mais dans ce que des fois on m'envoie des trucs et que je jette un coup d'œil et effectivement il y a toujours ce point de basculement chez beaucoup. Donc le point de basculement, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est, son origine, comment ça se concrétise, parce que moi-même je ne comprends pas ce que c'est ce basculement. Et donc ce basculement, ben, c'est l'entrée en action. Enfin, c'est ce que je pense qu'on me symbolise par l'action, ma deuxième phase. Donc le basculement, ils me disent, je vous lis, le basculement est en fait la prise de conscience du monde. Le jour où le monde va ouvrir les yeux. Donc c'est comme si
il va se passer quelque chose et qu'on ne pourra pas le nier et que personne ne pourra le cacher parce que tu ne peux pas nier les faits à un moment donné et que du coup, on va rentrer en action. Donc ils me disent le jour où le monde ouvre les yeux, le jour où le monde prend conscience qu'il a été berné, trimballé, disloqué, traité comme un esclave. Et qu'on nous a caché plein de choses, plein de choses, plein de choses, et que la réalité est tout autre, et que c'est comme si on va se réveiller et qu'on va dire non, c'est pas possible, c'est incroyable. Et que ça va être comme un choc qui va réveiller la conscience des gens. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent l'éveil se fait, car à ce moment-là, rien ne pourra plus être caché et les vérités vont toutes remonter. Donc, je ne sais pas si est-ce que j'ai un lien avec ce qui s'est passé à Rio, avec que ça va se passer un peu partout et qu'ils vont se montrer des êtres de lumière qui se montreraient et je crois pas qu'ils viendront, mais au moins se dire on est là, faites attention quoi, on veille quand même, hein. Parce que j'ai quelque chose comme ça. Et donc ça va vraiment là, on va être choqué et on va se dire waouh, il se passe quoi. Ensuite j'ai demandé ben voilà, quel événement va faire basculer cet éveil de conscience, parce qu'ils me disent juste le basculement, le jour où le monde ouvre les yeux, mais c'est quoi ça? Moi je suis hyper curieuse, et vous aussi. Et donc ils me disent, pour que les mains réagissent, il nous a fallu taper un grand coup. Nous ne pouvons pas te dire sur quelle forme, mais attends-toi à des révélations fracassantes, que nul ne pourra nier, car évidente à la vue de tous. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. La France sera à l'initiatrice de ce nouveau monde. Ouais, ça je l'ai toujours pensé que ça part de la France, hein, qu'on a un rôle prépondérant en France, ça a toujours été comme ça au cours des siècles. C'est de la France qui est partie à chaque fois les changements de mentalité. On nous dit rebelle, mais voyez comme quoi la rébellion parfois ça veut dire qu'on n'est pas un peuple qui admet tout et n'importe quoi, même si et qu'on est un peuple on est un peuple de réfractaires, effectivement. On est les Gaulois réfractaires. Mais les Gaulois, eh ben, en attendant, ils ont tenu tête à l'Empire romain. Euh, ils ont guillotiné leur roi parce qu'à un moment, ils acceptent tout ce qu'on veut, mais à un moment, ben, ça explose. Et à un moment, on peut pas. Les Français, on peut pas être dans la servitude comme ça trop longtemps. Voilà, on aime trop la vie, on aime trop. J'ai vraiment l'image de la France joyeuse qui danse dans des petites. Sur des places. Le café, les terrasses à Paris, enfin voilà. C'est la France libérée. Enfin, c'est un peu. Voilà. Et ça, c'est vraiment propre à la France, même si on dit souvent on est des moutons et tout. Oui, actuellement, on s'est laissé envahir, mais la France ne se laisse pas envahir trop longtemps. Voilà, parce qu'elle est capable de rien dire pendant longtemps. Et après, à chaque fois, ça part de la philosophie aussi, quand ça a été le siècle des Lumières. Voilà, Rousseau, Diderot, ils ont importé ça et ça a changé le monde aussi, cette philosophie. C'est ce qui a amené d'ailleurs, je pense, à la Révolution. Donc voilà, après je ne suis pas une historienne, mais ça part souvent de la France. Donc l'initiative sera à la France. Alors on me dit que ils ne veulent pas me dire, en fin de compte, l'événement, parce que mon cerveau, il ne peut pas apprendre ça. Il va bugger s'ils me disent. Dans les prochains jours, ça va arriver. Mais crois-moi, tu seras prête et il te faudra apaiser les gens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Hein. Il nous faudra apaiser les gens. Je ne dis pas que Delphine. Parce que grâce à mes groupes, on aura besoin de soutien. Il y a des gens qui auront besoin de soutien et on sera là pour eux aussi.
pour nous, entre nous, parce que nous aussi on a besoin de soutien, moi aussi, des fois j'ai besoin de soutien. Hier, tous vos gentils messages sur le groupe ou sur YouTube, eh ben, je les ai lus juste pour me faire du bien, et je les ai pris, mais dans le cœur, mais voyez, je trouve direct mon cœur là. Je les ai pris dans le cœur direct, c'était juste magique quoi. Donc ça m'a fait du bien de savoir que vous étiez je dirais pas compatissant, compréhensive. Ouais, que vous m'avez dit, bah oui Delphine, oui oui t'inquiète, waouh, mais c'est un monde super, c'est ce que je vous disais l'autre jour pour la boutique, mais c'est mais si on vit comme ça, mais moi j'en redemande, hein. Parce que vraiment, vous m'attendiez, je sentais cette impatience, je sentais, et j'y arrivais pas, et j'ai pris la décision au dernier moment, parce que Bruno m'a dit, mais Delphine, non, tu le fais pas. Et, Bruno a senti que j'étais vraiment épuisée, et j'ai dit à Bruno, je peux pas leur faire ça. Il m'a dit, ils comprendront. Et il avait raison, vous avez tous compris, mais fou, comment je vous aime, quoi. Comment c'est beau ce monde-là. C'est pas le monde où, ouais, regarde l'autre et tout, elle fait chier. Ah ouais, elle fait encore ses trucs. Enfin non, on n'est pas dans ça, nous. Et je trouve ça, mais je le touche du doigt, moi. Je sais pas si vous le touchez encore dans votre environnement, dans votre... Mais moi, je le touche, là. Mais vraiment, c'est je suis emplie de ça et ça me fait un bien de malade et du coup je veux plus revivre comme avant, ça sera impossible pour moi de revivre comme avant. Soit je deviens une ermite et je me fous dans une grotte loin de tout, dans une cabane au bord d'un lac et je veux plus voir personne et soit on crée ce nouveau monde mais je reste plus dans ce monde, c'est pas possible. C'est trop. Vous savez, les heures où vous passez au téléphone, vous avez un petit truc de. Je sais pas, sur votre. Au téléphone pour votre téléphone, pour l'EDF, pour la CAF, pour quoi je sais pas, l'URSSAF. Et là, ne quittez pas. Et les gens qui vous répondent, ils vous envoient chier, ils en ont marre, je sais pas. C'est une catastrophe, mais je leur en veux même pas, ils en peuvent plus, donc personne n'en peut plus. Et donc quand je vois ça et que je leur dis mais oui, bon, mais oui, mais il me faudrait ce renseignement, mais oui. Et vous pouvez être gentil ou quoi, bon, ils s'apaisent quand vous êtes gentil, mais c'est vraiment c'est dur, hein. Et que là, c'est fluide, quoi. Voilà, je vous dis, bah, je suis fatiguée. Ouais, ouais, mais t'inquiète, on refera un autre jour. J'ai pas eu un message en me disant, Delphine, ouais, moi j'en ai marre. Bien sûr qu'il y en a qui étaient déçus, et je l'étais aussi, mais personne m'a. Enfin, vraiment, il faut qu'on ait cette nouvelle terre, hein. Vraiment, je crois que je peux plus vivre sans ça. Pour moi, c'est irrémédiable. C'est juste magique, quoi. Bon, voilà mon aparté, ma petite parenthèse, c'est normal, on est habitué à mes petites parenthèses. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah oui, alors là, obligé d'y passer. Donc, ils me disent que, effectivement, je vous l'ai dit, c'est pour cela qu'il va... Voilà, c'est impératif, nous n'avons plus le temps. Alors oui, il y a quand même encore toujours cette notion de se dépêcher. Euh, voilà, ils me disent que donc les êtres de lumière, tels des êtres qui peuvent aussi, mais qui font partie aussi de la source, de la vie, de l'univers, de tout ce qui est plus grand que nous, je pense. Il y a d'autres gens, je pense aussi, alors que je le pensais pas forcément il y a quelques... Enfin, je le pensais, mais pas si proche de nous. euh, D'autres civilisations qui sont là pour nous aider. Et donc, ils veulent que je vous le dise. Et, et que il faudra pas avoir peur. Surtout pas. Parce que ils sont là pour nous aider et on le ressentira. Euh, Tu n'as pas pris... ah oui, donc après ils m'ont dit qu'il va falloir pendant cette période d'action, donc qui commence là, il faut vraiment se protéger encore plus, parce que là on était un peu protégé dans notre confinement. Euh, on sortait dehors, mais on était protégé dans l'intériorité. Là on va dehors, on affronte
Puis je crois qu'il y a un truc avec l'astrologie. Il me semble que j'ai lu qu'il y avait Mars à partir de juin. Et Mars, c'est la planète de la guerre. Donc vous voyez, je vois quand même, dans l'action, je vois quand même des émeutes. Je continue à dire ça. Les grandes villes. Donc il faut se protéger de tout ça. Ok. Donc, ah oui, aussi ils me disent qu'ils arrivent à nous atteindre par des ondes. Je sais pas, il y a des ondes comme la 5G, ça nous crame littéralement le cerveau. C'est pas tout à fait ça. Attends, ils me disent que c'est pas tout à fait ça. Notre système... Ah oui, ok. Il me parle du système immunitaire, qu'on nous affaiblit notre système immunitaire. Et donc, il faut absolument se protéger contre les ondes. Contre les ondes. Et contre... Donc, ils me disent qu'il faut se protéger contre les ondes. Et justement, prendre soin de son corps pour le fortifier. Voilà, pour le fortifier. Donc tout ça pour dire que du coup, quand j'ai pris cette canalisation, si vous voulez, c'était donc samedi. Du coup, j'ai couru chez mon... J'ai couru. Je suis allée chez mon fournisseur pour acheter des pierres de protection telles tourmaline. Et parce qu'il m'en restait plus beaucoup. Et j'ai pris des... alors, je sais pas comment on dit, Sungit ou Sungit. Oui, Sungit. Des pierres de Sungit qui sont les pierres avec la tourmaline, qui sont des pierres d'excellence pour la protection contre les ondes. Donc j'ai acheté... alors si vous en avez, vous les mettez, ils me disent, si vous en avez, il faut les mettre sur votre table au milieu de la maison. Tourmaline, Sungit. Voilà, vous le mettez sur votre table au milieu. Voilà. Entourez-vous de ça, ils me disent. Des pierres aussi de labradorite. Ça c'est des pierres aussi contre les énergies négatives pour pas que ça vous atteigne, ça absorbe. Par contre, il faut la laver régulièrement. Là, il va falloir beaucoup laver. Alors, la tourmaline ne se lave pas parce qu'elle dévie les ondes. La Sungit, qui est cette pierre-là, oh, elle, il faut la laver. Donc il va falloir les laver régulièrement. Donc Sungit, labradorite, tourmaline, et alors on m'avait dit sodalite. Alors je voulais voir, j'ai oublié de regarder avant, avant le... Je me suis dit avant le live, il faut que je regarde la sodalite. Parce qu'ils m'ont dit sodalite, ça m'a un peu étonnée parce que je les ai plus en tête tous, puis je suis crevée, donc j'ai du mal à... à me souvenir, on va dire. Donc les pierres de sodalite, ça fait quoi en fin de compte? Pierre, excusez-moi. Donc ce qu'on me dit de toute façon, c'est Sungit, labradorite, tourmaline, et on me disait sodalite. Donc sodalite, ça fait... Je sais pas si c'est... Alors, la sodalite, ça apaise les esprits agités. Ouais. Elle peut être utilisée pour ouvrir fortement la capacité extrasensorielle de voyance, de vision. Elle stoppe les craintes et les peurs. Oh, oui, c'est pour ça. Ok. Dérigidifie le mental de l'être. Waouh, je sais plus parler aujourd'hui. Je suis vraiment... Ok. Donc voilà ce qu'on m'a dit. Donc du coup, je suis allée en acheter. Pas beaucoup, il n'y en avait pas énormément. Donc ça. Et il m'en a vendu aussi, je vais vous montrer, en petit comme ça, en carré. Je savais pas, ou en autre... enfin, je vais vous montrer. De deux manières, des grands, des petits, ça dépend ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est autocollant, donc ça se colle derrière le téléphone. Enfin, voilà, pour enlever les ondes. C'est génial. Donc du coup, moi je l'ai collé derrière mon téléphone pour... voilà, c'est pour... je ne l'ai pas du tout encore mis par contre sur le site.
J'ai pas eu le temps parce que j'ai été fatiguée, comme vous le savez, mais je vais essayer de m'en occuper cet après-midi. Sinon, hop, pardon, hop, mon téléphone qui sonne. Sinon, patientez. Voilà, je le prends, il sonne. Style. Voilà, et il y en a des grands et des petits. Vous avez un autocollant derrière pour le coller sur tout ce qui fait des ondes. On peut le mettre sur la Wi-Fi aussi. Voilà, donc ça c'est à faire. Ensuite, toujours du quartz rose, de la cornaline et de l'aventurine. Ils me disent, bon, je n'ai pas à chercher encore, je ne sais plus. Donc, vous regarderez sur mon site, ou si vous en avez, eh ben, vous les mettez sur vous. N'allez surtout pas... Ah oui. Donc, n'allez surtout pas chercher à vous protéger, mais bien rester chez vous ancré. Oui, c'est-à-dire que... alors, qu'est-ce qu'il voulait me dire là? Parce que ça fait 2 jours, je ne me rappelle plus. Attendez. Oui, parce qu'ils me disent, nous attaquons, entre guillemets, la dernière phase de ces déploiements planétaires, voire universels. La dernière phase, ou l'avant? La dernière phase, en tout cas, dans le déploiement. Je ne parle pas... Là, on est dans l'action. On va rentrer dans cette dernière phase, oui, de déploiement. Après, jusqu'à la destruction. Donc là, ça se déploie. Ok? Ouais, c'est ça. Attendez. Donc, il faut se protéger à l'intérieur, évidemment. Se protéger, défense immunitaire, ouais, j'entends. Défense immunitaire, défense immunitaire, défense immunitaire. Moi, vous voyez, j'ai pas dû... Alors moi, voilà, c'est ce que m'a dit ma fille, d'ailleurs. Elle m'a dit, maman, tu vas chercher des pierres et t'en as pas. Et c'est vrai que, par exemple, je dors pas depuis quelque temps, je vous l'ai dit, hein, parce que j'ai des messages, tout ça. Et c'est vrai que ma fille, je lui ai donné une pierre de quartz rose pour bien dormir. Et elle m'a dit, mais maman, j'ai vu que tu n'avais pas de pierre. Ah non, non, Donc, ne faites pas ce que je dis. Ne faites pas ce que je dis. Si, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Je suis nulle. Donc, du coup, elle m'a dit, ah, heureusement qu'elle prend soin de moi. Elle m'a mis le quartz rose sous mon oreiller. J'ai super bien dormi, vraiment. Et c'est vrai que je suis pas assez... J'ai pas assez pris de... Je me couvre pas assez enfin, je fais pas assez attention à moi. Donc, cure d'électro... Attendez. Cure oligo-éléments. C'est ce que j'entends. Cure d'oligo-éléments. Pour tout le monde. Le fer, le magnésium, zinc. Ouais, c'est ça surtout. Okay. Fer, magnésium, zinc. Ça, c'est important. On doit tous en reprendre pas mal. Là, on est vraiment... donc, oligo-éléments, un peu tout. Si vous pouvez prendre de la spiruline, c'est encore mieux. C'est top. Voilà, vous en trouvez un peu partout. Normalement, voilà, spiruline, n'achetez pas en pharmacie, hein, par contre. Il faut les prendre dans les magasins bio ou dans la vie claire. Il y en a qui en ont. Si vraiment vous en avez pas, vous m'envoyez un petit mail. Je sais pas, je peux demander au magasin à côté de chez moi. Voilà, de vous en envoyer. Mais je pense que tout le monde a un petit truc à côté où vous pouvez trouver de la spiruline ou voilà, un oligo-élément. Ça va nous faire du bien, ça va rebooster notre système immunitaire. Ouais, j'en ai plus. Sinon, j'ai de la clamate aussi, mais ça, c'est moins... on en trouve moins facilement. Ok, c'est la clamate, c'est pareil, c'est une algue en Arizona. Elle est complète, il y a de tout dedans. Attendez. Ah. Si vous voulez, on a besoin, les guides me disent là actuellement, on a besoin de tout ça actuellement parce que on a tellement travaillé sur nous pendant les mois là qui ont précédé, on a tellement bougé nos structures et ils nous ont bougé l'ADN, ils nous ont modifié des trucs, on s'est tellement ouvert que notre corps, si vous voulez, il est encore en 3D, enfin il a du mal lui. Alors nous, l'esprit, on a monté en vibration, mais le corps il faut l'aider. Parce que le corps, ben voilà, il a besoin d'être boosté aussi. Parce que là, on a boosté notre
notre vibration, on a boosté notre façon de penser, nos vibrations, notre mental en fin de compte, notre être, mais le corps, lui aussi, il faut qu'il soit boosté pour trouver la force de s'élever. Donc ouais, voilà, la clamate, c'est ça. C'est la clamate. Il y a dedans, il y a tout, ouais, c'est une algue. C'est dont 20 acides aminés. Voilà, il y a plein de choses. C'est une algue. C'est comme la spiruline. Vous avez plein de choses dedans. Il y a de tout, du fer, du magnésium. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Donc ils me disent, voilà, protégez au maximum votre système immunitaire. Voilà, mais non, pas à cause du virus, c'est pas ça. C'est plutôt, et ne faites pas de test. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Ouais, je l'ai senti un peu, et là, je voulais pas le dire, je sais pas pourquoi. Bon, évitez de vous faire tester. Ouais. Évitez de vous faire tester, je sais pas. Ok, prenez-le comme vous le sentez. Si vous le sentez pas, virez-le à la poubelle. Si vous le sentez, écoutez-moi. Je peux pas étayer ça par une raison, par ma raison. C'est intuitif. Je vous l'ai dit comme ça parce qu'on m'a dit de le dire, mais je le vérifie pas, quoi. Enfin voilà. Parce que j'ai l'habitude de vérifier, enfin d'essayer au maxi de vérifier mes informations. Autant je canalise, autant je reste les pieds sur terre, vous le savez, je m'emballe pas, je vérifie à chaque fois quand vous m'envoyez des trucs que, voilà, attendez, avant de poster, si je poste un truc, c'est que vraiment je sais à peu près de quoi je parle. Voilà, et que ça a été aussi un peu vérifié. Après, voilà, et après c'est le ressenti. Voilà, donc après on me dit la Terre ne pourra pas survivre. Et elle ne pourra finalement pas survivre sans notre aide. Donc ne te perds pas en explication, voilà, car ce serait trop difficile à expliquer chaque chose en son temps. Ayez foi en nous et suivez-nous. Beaucoup vont te rejoindre et l'heure est malheureusement arrivée de vous défendre. Voilà, mais on passe dans l'action. Beaucoup vont tomber, et il le faut, car il est difficile d'élever leur conscience pour certains. Ne rentrez surtout pas dans des peurs obscures, et ressentez toujours avant d'agir. Et j'ai une phrase qui me dit, je voudrais que vous en fassiez votre mantra. Nul ne pourra me blesser, sauf moi-même. Nul ne pourra me blesser sauf moi-même. Et ça, ils veulent que ce soit comme un mantra que je me répète ou qu'on inscrit sur un post-it à mettre sur le frigo, dans la salle de bain, sur le miroir, rouge à lèvres, j'en sais rien, comme vous voulez. Moi, je fais ça, je mets mon rouge à lèvres. Voilà, nul ne pourra me blesser sauf moi-même. Donc, on se calme. On a notre avis, notre cerveau, il est là pour ça aussi. Hein. On en a besoin de notre mental, hein, parce qu'il veut aussi dire des trucs, et il analyse, et c'est très bien. Mais on ne rentre pas dans les peurs, on sait qu'on est protégé et qu'il n'y a pas de souci, on fait partie d'un grand groupe qui s'agrandit de jour en jour, et que ça va aller pour chacun de vous. D'accord ? Vous souffrez peut-être, vous n'êtes pas bien, vous pensez que vous n'allez pas transiter. Il y en a plein qui me disent, mais moi, je n'y arriverai pas, je ne transiterai pas. Mais du moment où tu te poses la question, c'est que ton cœur est bon. Je pense que ceux qui ne transitent pas, c'est que ceux qui ont une âme noire. C'est ceux qui sont méchants quelque part, qui n'ont pas ça, qui sont pas cette humanité, qui sont avides de pouvoir et d'argent. Voilà. Je pense que si tu veux savoir si tu transites ou pas, c'est pas le fait transiter, ça veut pas dire je suis prête, je suis pas prête, attends, j'ai encore des doutes, mais on a tous encore des doutes, on a tous encore des soucis. Pourquoi moi hier soir j'étais pas bien, je me sentais mal et tout, parce que
Ben moi aussi, voilà, on est comme tout le monde. Et donc, arrêtez de dire je ne suis pas prêt. Ceux qui ne transiteront pas, c'est ceux qui, qui font passer l'argent avant avant l'amour. Et on me dit c'est ceux qui ont aucune noblesse d'âme, qui, qui ne ressentent pas la compassion, l'amour, le pardon. Alors il y en a beaucoup qui vont dire là, oh mon Dieu, quoi? Mais moi j'ai pas pardonné et tout. Non, je vous dis pas que ça. C'est pas parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un et que tu es en colère contre une personne que tu vas pas transiter. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ceux qui transiteront pas, pour moi, c'est ceux qui ne sont même pas là-dedans. Il n'y a même pas de pardon pour eux parce que ils sont juste dans la méchanceté. Ils n'en ont rien à faire de passer à côté de quelqu'un qui est en train de mourir de faim, de regarder un gosse tomber par terre ou mourir de faim et de le regarder sans que ça lui évoque quoi que ce soit. Mais par contre, de se jeter sur une pièce de monnaie, voilà. Ça, à mon avis, ça va être dur pour eux, là. Voilà. Ceux qui veulent du bénéfice, du bénéfice, du bénéfice. Et qui ont cru que l'argent pourrait tout remplacer. Là, c'est cela. Mais si vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas de cela. C'est sûr. C'est tellement évident. Donc arrêtez de vous poser des questions. Je vais plus transiter, mon Dieu, je suis pas au niveau. On dirait que je redouble. Non, arrêtez. Franchement, quand je reçois des trucs comme ça, mais j'ai envie de vous serrer dans les bras et de vous dire, mais arrêtez, quoi. Mais bien sûr que vous transitez. Arrêtez. Si vous êtes là, c'est la preuve que ça va. On ne peut pas être tous au même niveau dans notre élévation, dans notre vibration. On a des enfances différentes, on a des vibrations différentes, on a des vécus différents, on a plein de choses différentes, on a des réactions différentes. Il faut se laisser le temps. Et ça, c'est la meilleure. Rappelez-vous ma phrase. Nul ne pourra te blesser sauf toi-même. Hein. Arrêtez de vous dire, oh ouais, mais je suis pas encore au niveau, regarde là, ah mais non, ça va pas là, j'en veux encore à ma mère, ou j'en veux encore, ou je suis encore en train de me stresser pour l'argent. Mais c'est normal ça. Oh, pourquoi c'est normal? Parce qu'on est encore en 3D un peu. On a un pied en 3D et un pied en 5D. On est en train de transiter, c'est pour ça que ça s'appelle la transition. Donc avant que la transition soit faite, ben, il faut, on aura le temps. C'est ok. Déjà, l'année prochaine, à la même époque, je pense qu'on aura beaucoup, il y en aura beaucoup qui ont les deux pieds dedans, dans la 5G, dans la 5D. Ça y est. Ok? Dans la 5e dimension. Donc, s'il vous plaît, soyez doux avec vous. Soyez doux. Après, chose importante. Alors, il va maintenant nous falloir compter sur vous à terre. Enfin, sur la terre. Êtes-vous avec nous ou contre nous? Alors ça, c'est le truc où c'est les gens qui disent ouais, je sais pas. Tu crois que c'est bien là, ce qu'elle fait Delphine? Ouais, là j'y crois. Ouais, j'y crois, ouais. Non, là ça me dit rien. Là, j'y crois plus. Non, c'est des conneries, allez, j'arrête, je reprends mon boulot comme avant, non, mais là je me suis laissé emporter, laisse tomber. Puis le surlendemain, ils disent, ouais, putain, il a peut-être raison, je sais pas. Ce mouvement-là, il est pas, je sais pas, est-ce que je dois croire ou pas? Voilà, cela, c'est fini. Vous vous positionnez cette semaine, vraiment. Parce que là, on a besoin de vous. On n'a pas besoin d'indécis. Quand on va au combat, entre guillemets, encore une fois, c'est pas un combat, mais on n'a jamais vu le gars, il a son épée, et puis, comme dans les combats de vikings, ou j'en sais rien, ou de trucs, ils avancent, et puis il va pas dire, non, je sais pas. Ouais, non, mais finalement, non. Ah, peut-être. Allez, ouais, peut-être que je vais servir la cause. Oh, puis non. Allez, hop, c'est bon, je vais aller regarder un film à la télé. Non. Si vous voulez servir, vous
servez à fond. On peut pas être... On peut plus de place au doute. Le doute n'a plus de place sur ce monde. Aujourd'hui en tout cas. Pendant cette transition. Choisissez ton camp. Tu choisis ton camp. Je m'en fous si tu... À la limite, bah, t'es pas avec moi, ou t'es pas avec nous, ou t'es pas à la spiritualité, ou tu penses que c'est des conneries, mais il n'y a pas de souci. Mais choisis. Choisis. Par contre, si tu viens, tu viens. C'est clair. Voilà. Alors, nous ne pouvons agir que dans la foi. Ben ouais, dans tous les trucs, pas que dans la foi de Dieu. Dans la foi, quand t'as pas foi en ce que tu fais, ça marche pas. Rappelez-vous à chaque fois. Ta foi, ben non. Quand tu vas monter une entreprise et que tu dis de toute façon ça va pas marcher. Mais vous êtes sûr que ça va marcher si vous pensez ça? Ben non, c'est sûr que ne le commence même pas. Parce que si tu te dis avant, non mais je le fais, mais je suis sûr que je le fais, mais vraiment j'y crois pas. T'es dans le doute, ça marche pas. Le doute, ça n'a jamais profité à personne. Moi, c'est vrai que quand je crée quelque chose, quand je décide de faire un truc, euh, ça marche en principe. Enfin, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a fonctionné. Pas parce que je suis douée ou que j'ai des capacités plus que d'autres, parce que j'ai cette foi en moi à me dire ça va marcher. Sinon, je le fais pas. Si je pense que ça va pas marcher, je ne le fais pas. Voilà. Donc, ça va marcher. Il faut avoir la foi dans tout ce que vous faites. Sinon, la vie, elle vous renvoie à quoi? Moi, c'est depuis que j'ai découvert cette loi d'attraction. Sinon, elle vous renvoie à quoi? Elle vous renvoie à un truc, oui, non, ça vivote. Quand ça vivote, c'est que vous n'êtes pas sûr. Donc, soyez sûr de vous. Allez, on y va, on prend une décision. C'est la semaine. Alors, si vous désirez retrouver votre terre-mère, ouvrez grand votre cœur et priez. Nous sommes sur le chemin de la résurrection de Gaïa. Nous sommes, nous sommes tous vos frères. Ouais. Aujourd'hui... Bon, après c'est pour moi, il m'a dit, donc c'était déjà, il avait raison. C'était 17, ah ben c'était hier matin, tu vois, ils m'ont dit, aujourd'hui on veut que tu travailles plus et que tu te reposes. Euh, quand le moment aura sonné, nous nous rejoindrons tous. Et nous serons tous dans l'amour. Et il n'y aura pas de place pour ceux qui hésitent, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne pensent que l'argent est très important et que l'amour passe en seconde position. Nous serons réunis dans l'amour. Voilà, ils me disent que mon cœur à moi est bon et plein d'amour et que parfois je me laisse déborder et submerger par mes émotions. Et ils me disent tu l'as encore, mais qu'il faut que je me pardonne aussi et que car je sens que ce monde pour moi il est tellement rudimentaire et que tu as pu parfois être happé par cela et parfois aussi déstabilisé. Mais tu verras que dans un monde d'amour, chacun respecte la vie de l'autre euh, dans tout ce qu'il est et les gens évoluent simplement dans l'amour si elle est respectueuse. Voilà, ça c'était ce qui me disait dans cette 5D, ben, chacun respecte l'autre. Personne n'appartient à personne. Personne ne juge l'autre. Euh, tout le monde est dans la compréhension de l'amour. Et ils disent qu'on pourra vivre comme ça en communauté euh, et s'aimer sans la notion de jugement, de possession. Ouais, parce qu'il y avait un truc par rapport au couple. Euh, Ça, c'est un débat. Ça sera peut-être. Il faudrait que je le fasse parce que ça fait longtemps que je suis là, une heure. Par rapport au couple, que on sait.
Par rapport au couple, il y a souvent dans un couple qui s'aime, il y a souvent cette notion de possession. C'est-à-dire que je t'aime, et t'es à moi, t'es à personne d'autre, et je t'aime, tu dois aimer personne d'autre que moi. Et c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas pour tout le monde. On a voulu enfermer les gens dans une sorte de... dans le mariage, où on se jure fidélité, loyauté, de t'aimer, de te servir jusqu'à la mort, ok. Mais du coup, ça nous a asservi à qu'une personne. Euh, et les guides disent, c'est pas ça l'amour. Euh, on n'a pas à se dire, à signer sur un papier que du coup, ben, pour toute ma vie, euh, je te, je ne suis qu'à toi parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et pour l'instant, tu aimes cette personne et tu l'aimes sincèrement et tu veux t'unir à elle et c'est magnifique. Mais on ne doit pas signer ça comme un contrat, comme on signerait un contrat au boulot. Euh, Là, c'est juste à cet instant-là, je t'aime toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi et j'ai envie de partager mon intimité avec toi. Mais peut-être que une autre fois, peut-être que dans quelques temps, dans quelques années ou dans quelques mois, ben, j'aurai plus envie de ça. Ça ne voudrait pas dire que je t'aime plus, mais ça voudra dire que je, je, je suis libre